Coucou, salut les leaders vertueux. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer un litige en anglais quand tu as passé une commande à ton fournisseur, mais que le produit que tu as reçu n'est pas exactement ce que tu voulais. Je vais ouvrir le tableau ici. Je sais que la dernière fois, le tableau que j'avais ouvert n'était pas très bien sorti. Un instant. Ben voilà. View, modal, modal. Voilà. Hier, nous avons parlé de comment gérer, comment négocier avec le fournisseur. Si, par exemple, tu veux un rabais spécial, tu peux juste dire, I would like a special discount, please. Déjà que tu n'as pas besoin de savoir prononcer, vu que tout est écrit par message texte, que ce soit sur Alibaba ou bien en Turquie. Donc, ici, on avait vu si le client, si le fournisseur te dit non, il ne peut pas faire de rabais parce qu'il y a des quantités minimales pour chaque tranche de produits que tu vas acheter, pour chaque tranche des quantités minimales pour chaque produit que tu vas acheter. Et si tu veux encore négocier, tu peux juste dire even for first time buyers, ça veut dire même pour les premiers, les gens qui achètent pour la première fois. Bon, aujourd'hui, nous allons voir comment gérer un litige. S'il advient que on ne souhaite pas que le produit que tu as reçu ne soit pas exactement ce que tu voulais, qu'est-ce que tu vas faire? Hmm. Je vais effacer notre petit tableau. Dans ce cas, tu vas juste dire hi dear, ou bien tu dis hello, ou simplement hi. Tu peux dire hi dear, ou bien tu dis hello, ou bien simplement hi, bien hello. Ou hi there, bon, ça dépend. Tu peux dire tout ça si tu veux. Hello, hi there. Ou bien si le fournisseur s'appelle Eric, par exemple, tu peux dire hi Eric. Donc, tu peux l'appeler par son nom. Et c'est aussi une bonne stratégie parce que quand tu appelles le fournisseur par son nom, ça, ça crée une petite familiarité, comme un lien d'amitié avec le fournisseur et ça le met aussi beaucoup en confiance. Il est très important de bâtir une bonne relation avec le fournisseur quand tu te rapproches de lui, surtout pour la première fois. Comme je dis hier, la première impression que tu vas donner au fournisseur est vraiment capitale. Pour ce qui est de comment négocier. Tu vas dire hi dear, hello, hi there, hi Eric. Et quand tu as fini de lui dire ça, ce que tu vas lui dire, simplement, tu lui dis, si, disons, si je prends un cas d'espèce, le fournisseur, tu as passé la commande des objets, des produits chez le fournisseur. Je vais dire par exemple des électroniques, soit par exemple des téléphones que tu as passé comme commande chez le fournisseur en Chine ou oui, en Chine généralement, et que certains téléphones n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu vas écrire au fournisseur pour lui dire que le téléphone n'a pas fonctionné? Parce qu'il est important aussi de faire preuve de retenue. Même si tu n'es pas content, il est important de ne pas trop manifester pour un début. C'est quand peut-être le fournisseur continue à peut-être durcir, ou bien s'il n'est pas gentil avec toi. Là, tu peux transférer cette plainte au niveau de Alibaba directement. Parce que Alibaba a sa façon de gérer les litiges entre clients et fournisseurs. Alibaba est comme l'arbitre dans, dans, dans la dispute. Et si tu as payé, quand tu payes, Alibaba va d'abord garder l'argent. Et dès que tu es satisfait, Alibaba va relâcher, va comme libérer l'argent pour que le fournisseur en prenne possession. Donc, simplement, tu vas dire au fournisseur, euh, I have received my package. I have received my package. However,
However, some of them, some of them are not working. Voilà ce que tu dis au fournisseur. I have received my package. However, some of them are not working. Tu peux dire, en fait, ça veut dire quoi? J'ai reçu mon paquet. Cependant, certains d'entre ces produits ne fonctionnent pas. Et là, le client, le fournisseur va te dire euh, quelle quantité, il va te poser des questions pour savoir, parce qu'il ne va pas seulement prendre ta déclaration pour acquise, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes. Il y en a qui vont venir mentir que le produit n'a pas fonctionné, pourtant ça fonctionne. Généralement, c'est que le fournisseur va te demander de faire des vidéos pour montrer que le produit ne fonctionne pas effectivement et il veut voir que ce soit exactement le produit qui t'a envoyé. Il va te demander de faire des vidéos de sorte que parce que généralement, il y a des produits que nécessairement, tu n'as pas besoin d'ouvrir pour savoir si ça fonctionne ou pas. Mais pour le téléphone, c'est sûr, tu auras déjà ouvert les paquets pour savoir, pour pouvoir découvrir et savoir que ça ne fonctionne pas. Donc, à partir de là, tu dis, I have received my package. However, some of them are not working. Et tu dis simplement, please, I need, si tu veux, par exemple, le remboursement ou bien qu'il remplace, ou bien qu'il remplace, il va te dire, il va te demander si tu veux, si quand après que tu as montré la vidéo et qu'il a confirmé que l'article ne fonctionne pas effectivement et que c'est vraiment son article qui t'a envoyé et que c'est encore en bon état, il va te dire, soit tu vas retourner l'article, tu dois choisir, soit tu retournes l'article et ce qui va te coûter encore plus cher parce que si tu veux retourner un article, ça te revient plus cher. Ce qu'il fait généralement, c'est que soit tu vas retourner l'article, soit il te fait un rabais sur d'autres produits. Donc, simplement, il te fait ça comme ça. Et je te conseillerais de prendre le rabais. Parce que si tu vas entrer dans les discussions à dire qu'il faut qu'il t'envoie l'article exactement, souvent, ça va te prendre du temps, tu vois. Mais et c'est donc là que c'est important d'acheter des articles avec la garantie. Quand tu prends un article avec la garantie, là, c'est sûr, il va t'envoyer un autre article. Il va t'envoyer, là, tu vas dire, please, I need a replacement. Ça veut dire un remplacement. Replace. Please, I need a replacement. Simplement comme ça. Parce qu'il va te demander qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Il va te demander les options que tu aimerais avoir. C'est ça. Tu vas lui dire, please, I need a replace. Ou I need a replacement, please. Please, I need a replacement. Ou bien, I need a replacement, please. Bon, je vais vous laisser digérer ceci aujourd'hui. On pourra continuer. Si tu as une situation avec le fournisseur, si toi qui regarde cette vidéo, tu as une situation avec un fournisseur, une plainte, une dispute, et que tu ne sais pas comment t'exprimer devant le fournisseur pour être bien entendu, écris en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, mets les pouces et s'il te plaît, souscris. Et n'oublie pas de partager pour pouvoir bénir d'autres personnes qui sont dans le besoin des petites stratégies comme ça pour pouvoir s'exprimer. Parce que l'anglais, c'est l'un des outils phares pour le e-commerce. Si tu n'as pas d'anglais pour pouvoir t'exprimer, on va t'arnaquer, on va beaucoup profiter de ton ignorance. Et on ne peut pas rester dans l'ignorance pendant longtemps. Ne périssons pas faute de cette ignorance-là. La Bible le dit. Donc, je vous prie de liker, de partager, de souscrire à la chaîne. euh, l'Empire des Vertueux pour pouvoir avoir plus de vidéos et aussi pour encourager ceux qui sont dans le besoin pour qu'ils aient accès à cette vidéo et aussi pour m'encourager. Merci et much love. Bye.